Selon ce que RDS a appris lors d'une rencontre d'équipe dimanche dernier, Pop y est allé de remarques menaçantes envers ses joueurs. L'entraîneur-chef et directeur général a notamment dit qu'il pourrait libérer des joueurs et les remplacer par d'autres qui ne font que le salaire minimum. Il a ajouté que les joueurs libérés n'auront qu'à se tourner vers des activités illicites pour gagner leur vie. I said what I said, and how somebody wants to interpret certain individuals, that's up to them. There are a lot of guys come to me and said exactly what I said. They said needed to be said, so that's what I said. And you don't know what it said, so you can question all you want, and you can hear someone mumble. That's fine. Maybe they're the guys that are in trouble. It's a private meeting. What was that? You know? It was a private meeting. I know it was So, all right. Well, I'm not commenting on it. For me, personally, I just take it for what it is, and I don't really put too much into it. It happens to be 2016 when you can't say stuff like that, and if this was 10 years ago, I guess it wouldn't be a problem, but here we are answering that question. On parle de cette situation pour le moins particulière avec notre analyste de football Mathieu Proulx, qu'on rejoint au bout du fil. Mathieu, tout d'abord, c'est extrêmement troublant ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu penses des propos de Jim Pop? Oui, il faut dire qu'on a toujours hâte de voir la valeur puis comment un entraîneur va réagir lorsque son équipe va mal. C'est la situation des Alouettes actuellement. On a hâte de voir comment il va être un bon leader, comment il va rassembler ses joueurs. Et il faut dire qu'il y a bien des choses qui se disent dans un vestiaire. C'est pas toujours très propre ce qui se dit dans un vestiaire, c'est pas toujours gentil, mais des fois, il faut entendre la réalité. Mais là, si ce qu'on entend est vrai, si ce qu'il a réellement dit est vrai, moi, je trouve ça tout à fait inacceptable. D'un point de vue, ça démontre que Pop pourrait penser de ses joueurs comme eux à l'extérieur du terrain et non comme joueurs de football. Et non seulement ça, mais c'est vraiment pas le message que tu veux envoyer. Je comprends que tu peux faire des menaces à tes joueurs, tu peux essayer d'allumer un feu, les attiser, mais il faut que tu motives. Et si on fait ça, on fait rien pour justement rallier ses joueurs, motiver ses joueurs à mieux performer. Alors pour moi, c'est un échec sur toute la ligne, puis c'est vraiment inacceptable qu'il ait fait ça. On semble-t-il qu'il se serait excusé. Alors déjà un pas dans la bonne direction, mais une fois qu'on perd un vestiaire, comme on dit si bien, c'est très, très difficile de le rattraper. Bien, exactement, parce que le fait que ce soit venu aux oreilles des journalistes, parce que c'est des joueurs qui ont probablement parlé, est-ce que tu penses que Jim Pop peut regagner le respect des gars et rester à la barre des Alouettes pour le restant de la saison? Ben, écoute, rester à la barre des Alouettes pour le reste de la saison, probablement. Je ne sais pas comment on va faire en sorte pour changer la situation actuelle, alors qu'il est le directeur général, vice-président des opérations, entraîneur-chef, il a même mis surtout, c'est lui qui a amené tout le monde. Je ne sais pas qui voudrait prendre le contrôle de la situation. Je ne sais pas comment on peut vraiment faire pour s'en sortir. L'autre chose maintenant, c'est s'il a de gagner son vestiaire, je ne le sais pas. Comme entraîneur-chef, son CV n'est pas très éloquent. Et malheureusement, avec des situations comme celle-là, il semble encore une fois ne jamais prendre responsabilité pour rien qui se passe et distribuer ça aux autres. Mais ça paraît très mal. C'est un dossier qu'on va suivre avec beaucoup d'attention au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris le temps de commentation. Yes, merci Benoît. À bientôt. Salut, bye.